Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts enchantées, une fée nommée Lila. Malgré sa taille minuscule, Lila possédait une magie d'une puissance incroyable. Ses ailes scintillaient comme des étoiles, et sa voix était douce comme le murmure du vent. Elle vivait dans un vieux chêne, où elle veillait sur les habitants de la forêt, utilisant ses pouvoirs pour aider ceux qui en avaient besoin. Non loin de là, dans une maison sombre et froide, vivait une jeune orpheline nommée Émilie. Depuis la mort de ses parents, elle avait été confiée à sa belle-mère, une femme sévère et cruelle, qui la traitait comme une servante. Émilie passait ses journées à faire les corvées, à nettoyer la maison et à s'occuper des animaux, tout en rêvant d'un monde où elle serait aimée et heureuse. Un jour, alors qu'Émilie se promenait dans la forêt pour échapper à la dureté de sa vie, elle tomba sur le vieux chêne où vivait Lila. Émerveillée par la beauté de l'arbre, elle s'approcha et, sans le savoir, éveilla la fée. Lila, voyant les larmes aux yeux de la jeune fille, s'approcha doucement. « Pourquoi pleures-tu, petite ?» demanda Lila d'une voix douce. Émilie, surprise mais réconfortée par la présence de la fée, lui raconta son histoire. Elle parla de sa belle-mère, de ses journées de travail acharnées et de son désir de trouver un endroit où elle pourrait être heureuse. Touchée par son récit, Lila décida d'utiliser sa magie pour aider Émilie. « Je vais te donner un cadeau, Émilie, » dit Lila. « Chaque fois que tu te sentiras triste ou maltraitée, récite ces mots. Magie de la fée, viens à mon secours, transforme ma douleur en amour et en jour d'or. » Émilie remercia la fée, ne réalisant pas encore l'ampleur de son cadeau. Elle retourna chez elle, mais cette fois, elle se sentait différente. Chaque fois que sa belle-mère était injuste, Émilie répétait les mots de Lila. À chaque invocation, une lumière douce l'entourait, et elle se sentait plus forte et plus confiante. Un jour, sa belle-mère, furieuse de voir Émilie sourire malgré les tâches qu'elle lui avait assignées, décida de l'envoyer dans la forêt pour ramasser du bois en plein hiver. Émilie, bien que préoccupée, se souvint des mots magiques et les récita. À cet instant, des animaux de la forêt, guidés par Lila, vinrent à son aide. Ils apportèrent du bois et même des couvertures chaudes pour la protéger du froid. La belle-mère, voyant cela, était furieuse, mais aussi perplexe. Émilie, encouragée par le soutien des animaux et la magie de Lila, décida de ne plus se laisser faire. Elle confronta sa belle-mère, lui disant qu'elle méritait d'être traitée avec respect et amour. Le cœur de la belle-mère commença à changer. Elle se rendit compte que sa cruauté ne faisait que la rendre malheureuse, et peu à peu, elle commença à traiter Émilie avec plus de gentillesse. Émilie, à son tour, continua d'invoquer la magie de Lila, mais cette fois pour répandre la joie et l'amour autour d'elle. Lila, observant tout cela depuis son chêne, était ravie. Elle avait non seulement aidé Émilie à trouver sa force intérieure, mais elle avait aussi contribué à transformer le cœur de la belle-mère. Ainsi, dans ce petit village, Émilie devint une jeune fille pleine de vie et de bonheur, et la fée Lila, bien que petite, avait prouvé que la véritable force réside dans le cœur et l'amour que l'on partage. Et chaque fois qu'Émilie regardait le vieux chêne, elle se souvenait de la magie et de la gentillesse qui avaient changé sa vie à jamais, et ils vécurent tous heureux, entourés de la magie de l'amitié et de l'amour.